Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo face caméra pour vous présenter nos cadeaux de Noël, donc les cadeaux que nous avons reçus pour Noël 2023. Et j'ai décidé de vous montrer dans cette seule vidéo tous nos cadeaux de Noël, c'est-à-dire les cadeaux de Noël que mon mari a reçus, ceux que j'ai reçus et ceux que nos filles ont reçu. Donc nos filles ont 6 ans et demi et 19 mois. Je vais commencer par nos cadeaux d'adultes parce qu'il y en a un petit peu moins. Et après je vous montrerai les cadeaux de nos filles. J'annonce tout de suite que contrairement à d'habitude, l'ambiance ne sera pas forcément minimaliste, voire pas du tout. Ce Noël-ci, je pense qu'on s'est tous un petit peu emballés. À mon avis, c'est l'effet nouvelle maison. On est chez nous, c'est un chez nous qui nous plaît, on se sent bien et du coup on a envie un peu, pas forcément de le remplir, mais on n'a pas forcément non plus envie de se limiter. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, il y a des nouvelles pièces, alors ça nous fait aussi plaisir d'y mettre des nouvelles choses. Et puis de toute façon, tous les cadeaux que je vais vous présenter, ce sont des choses que je trouve vraiment chouettes. Donc je n'ai pas de regrets du coup sur ces achats-là. Évidemment, on n'est pas les seuls à avoir fait des cadeaux à nos enfants, il y a toute la famille qui s'y est mise également, donc forcément, il y a plus de cadeaux que ce que nous, on avait prévu au départ. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de problématique pour moi. Par contre, les cadeaux sont toujours un petit peu axés, pas forcément dans le zéro déchet, mais au moins un petit peu dans l'écologie. Voilà, on a essayé d'acheter quand même de beaux cadeaux. Et des cadeaux qui sont sains pour l'environnement, qui sont bons pour le développement de l'enfant. On n'est pas dans la surconsommation de plastique, vous ne trouverez pas de jouets électroniques et des choses comme ça dans cette vidéo. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais commencer avec mes cadeaux à moi, ou plutôt avec un cadeau qui est commun pour mon mari et moi-même. Et ce sont tout simplement des photos. Alors, en gros, ma mère a imprimé des photos de notre mariage et on n'en avait pas encore. On les a bien sûr au format numérique, on a toute une vidéo aussi qui est magnifique, mais on n'avait pas encore imprimé de photos. Et c'est un cadeau qui me fait très plaisir parce que c'est très sentimental et ça nous tient à cœur en fait d'avoir plein de souvenirs de cette magnifique journée. Et les impressions photos, c'est quelque chose qui peut vite coûter cher, surtout quand il y a beaucoup de photos. Donc ça, c'est vraiment un cadeau qui m'a fait très très plaisir. Voilà, encore une fois, parce que ça peut coûter cher et aussi parce qu'il faut prendre le temps de les choisir, les sélectionner, les faire imprimer, les recevoir, les ranger, etc. D'ailleurs, elles sont pas encore rangées, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Il faut que je trouve un joli petit album. Et au passage, ma mère a eu l'idée de faire des petits albums pour les parents de mon mari, même pour la grand-mère et tout. Donc je trouve que l'attention est juste adorable. Donc ça, c'est une idée de cadeau que je peux vous donner pour les anniversaires, les Noëls, tout ce que vous voulez. Imprimer des photos, si vous disposez des photos bien sûr. Ça peut faire super plaisir à la personne. Ensuite, de la part de mon mari, j'ai eu un wok en fonte comme ceci, avec un manche en noyer et le couvercle en bois. Alors je sais pas si c'est du noyer pour le coup, mais voilà, un grand wok comme ceci. On l'a déjà testé une fois, le wok était délicieux, vraiment c'était trop bon. Je suis pas encore très douée pour cuisiner les woks parce que c'est la première fois que je le fais, mais on va apprendre petit à petit. Et pour le coup, mon mari, lui, il s'en sort un peu mieux, je trouve, sur ce genre de cuisine-là. Et du coup, je suis super contente de cet ustensile puisque j'aime, pour ma cuisine, opter pour des matériaux durables et sains pour la santé, puisqu'il faut savoir que tous les ustensiles, toute la vaisselle avec des revêtements anti-adhésifs, etc., la plupart du temps, c'est cancérigène, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'utiliser pour cuisiner ce que je vais mettre dans ma bouche. Du coup, j'opte plutôt pour l'inox et la fonte. Et du coup, il m'a aussi offert une magnifique poêle en fonte comme ça, avec encore une fois un manche en noyer. Elle est top, j'ai déjà cuisiné plusieurs fois dedans et elle est vraiment trop bien. Alors c'est très lourd, mais c'est juste trop agréable de cuisiner dans la fonte. J'adore. De la part de Papy Jean-Louis, j'ai eu un sac en tissu comme ceci à décorer avec des feutres. Alors j'ai pas une âme d'artiste, donc je sais pas vraiment ce que je vais pouvoir faire, mais je vais essayer, je vais faire de mon mieux pour faire quelque chose de joli. Sinon je demanderai peut-être à mon mari s'il veut bien me dessiner quelque chose. En attendant, je m'en sers pour la bibliothèque, même si je l'ai pas encore décoré. Mais c'est toujours pratique les sacs en tissu, moi j'aime énormément. Je trouve que c'est une super idée de cadeau si vous savez pas quoi offrir à quelqu'un. Un sac en tissu,
avec pourquoi pas un ou deux feutres pour le décorer. Franchement c'est une idée trop sympa. De la part de mes parents, j'ai eu également un petit accessoire pour les cheveux en bois. Donc ça ressemble à ça. Alors je saurais pas vous dire si c'est une barrette ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est de la marque, plutôt du créateur ou de la créatrice Modern Roots, que je ne connais pas. Alors peut-être que ça vient d'Etsy mais je peux pas être sûre. Dans le coffret on a un petit peu de... ça a l'air d'être de la cire d'abeille entre autres, pour nourrir le bois, pour en prendre soin tout simplement. Donc le petit accessoire ressemble à ça, ça fait une forme un petit peu d'oiseau, c'est juste trop beau, c'est trop joli, avec le petit pic qui va avec. Et en fait l'idée, je vous montrerai, je vous ferai une petite photo par là je pense, l'idée c'est de venir mettre des cheveux à l'intérieur, enfin de prendre les cheveux de devant et de les attacher grâce à ce petit accessoire au lieu d'utiliser une pince ou un élastique. Et je trouve ça super joli, donc ça fait son petit effet, c'est très rapide pourtant de se coiffer avec. Mais du coup ça donne tout de suite de l'élégance je trouve et du charme à la coiffure. Donc j'aime énormément cet accessoire pour les cheveux. De la part de Tonton San, j'ai eu ce livre, donc c'est L'accouchement naissance, un chemin initiatique de Martine Texier. Je vous laisse lire le résumé à l'arrière en faisant une capture d'écran si vous le souhaitez. Voilà, celui-ci je ne l'ai jamais lu, il a l'air très bien d'ailleurs, je ne savais pas mais il y a plein d'illustrations à l'intérieur, je pense qu'il va être super intéressant. Bon, je vais sûrement y retrouver plein de choses que je connais déjà parce que je commence à avoir quelques livres sur l'accouchement physiologique, mais je pense qu'il sera très très intéressant quand même, donc je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir le lire. Maintenant je vais vous montrer les cadeaux que mon mari a reçus. Donc le premier c'est une machine à café, c'est moi qui lui ai offert ce cadeau un petit peu avant Noël. C'est une machine de Longhi, à la base il en voulait une avec broyeur, donc qui broie les grains de café entiers et qui fait le café. Et puis finalement il a préféré un autre modèle qui ne broie pas, pour le coup il faut déjà mettre le café moulu, mais il préférait ce modèle-ci pour diverses raisons. Alors je saurais très mal en parler parce que je ne bois pas de café, du coup je n'ai encore jamais utilisé la machine. Mais lui en tout cas il en est super content, il trouve que le café est très très bon, il trouve qu'elle est agréable d'utilisation, qu'elle est jolie. Bref, pour l'instant il n'y a que du positif sur cette machine à café. Et à la base le modèle qu'il voulait c'était la Magnifica S, il y a des personnes dans sa famille qui l'ont et qui l'aiment énormément aussi. Donc moi je ne peux que vous recommander cette marque là pour le café, puisqu'a priori c'est vraiment voilà. Moi je lui ai également offert une nouvelle sacoche en cuir, parce qu'il en avait acheté une dans un marché, mais c'était du simili-cuir. Et en fait elle a rendu l'âme, la fermeture avait lâché, elle commençait à être hyper usée et tout. Du coup il avait envie d'avoir une nouvelle sacoche, alors soit en cuir soit en simili-cuir, mais moi je tiens encore une fois à utiliser des matériaux qui soient durables et qui n'utilisent pas la pétrochimie si possible. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour le cuir, puisque c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir durer dans le temps. Donc elle est vraiment très chouette, elle est un petit peu plus petite que celle qu'il avait, mais au final ça va, il arrive à tout faire rentrer et il en est content, donc c'est ce qui compte. Elle a quelques poches comme ça. Je sais pas si je pourrais vous retrouver le lien Etsy, mais sinon tapez sacoche banane cuir homme sur Etsy et vous pourrez très certainement la retrouver. Donc il y a une première poche ici, il y en a encore une par là, voilà, et il y en a encore une derrière, donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir ranger son téléphone, son porte-monnaie, son chéquier. Alors le chéquier peine un peu à rentrer, hein. Il l'ondule légèrement, c'est ce qui m'a un peu embêté quand il l'a déballé, mais bon c'est ma faute, j'ai pas mesuré le chéquier avant de commander la sacoche. Mais bon au final il l'aime énormément, il peut la porter en bandoulière ou à la ceinture comme il veut, avec la sangle. Donc il en est très content et je pense que c'est quand même un assez beau cadeau à faire à sa moitié. Voilà, c'est un cadeau très utile. C'est vrai que nous, si possible, on choisit quand même plutôt des cadeaux utiles parce que voilà, moi j'aime savoir que mon cadeau va être utilisé et qu'il ne va pas traîner au fond d'un placard. Mes parents lui ont offert un couteau à champignons. Je trouve ça trop cool. Et ils l'ont fait graver, donc il y a son nom dessus, Maxime. Donc vous avez la petite brosse pour brosser les champignons et vous avez bien sûr le couteau, enfin la lame du couteau. Voilà, donc il est super beau, c'est écrit Baladeo, donc je sais pas si... J'imagine que c'est la marque du couteau, je sais pas trop. Mais il est trop canon, il vient dans une petite housse.
Et ça va être super cool pour pouvoir aller cueillir des champignons, sachant que cet automne on en avait quelques-uns pas très loin, en fait à quelques pas de la maison. Et mon mari était allé les cueillir avec Dana, donc je pense que c'est pour le clin d'œil qu'ils lui ont offert ça, donc je trouve ça très sympa. Voilà, donc ça c'était pour nos cadeaux à mon mari et moi. Maintenant je vais vous montrer les cadeaux des filles. Alors déjà je vais vous montrer les cadeaux qu'elles ont eu en commun, donc qui sont pour toutes les deux. Elles ont beau avoir pas mal d'années d'écart, au final il y a quand même des cadeaux qui peuvent leur servir à toutes les deux. Le premier c'est un gros cadeau, donc je vous mettrai une photo ou une petite vidéo ici. C'est tout simplement un grand tableau, c'est mon mari qui a eu cette idée, j'ai trouvé que c'était super chouette puisque Dana a eu une grande période dessin, elle aimait trop dessiner et on s'est dit que ça pourrait lui faire très plaisir de pouvoir dessiner sur un tableau, donc sur autre chose qu'une feuille de papier. De la même façon, Lilia, elle est beaucoup dans l'écriture parce que c'est très très bien à lire, donc là elle est peut-être un peu plus dans l'écriture que dans la lecture en ce moment. Et du coup pareil, elle peut s'entraîner à écrire, des fois elle joue à la maîtresse parce qu'elle aime bien et tout ça. Donc on savait que ça pourrait faire plaisir aux deux. Alors bien sûr il a, comme la plupart des tableaux, un côté aimanté avec les feutres Velleda. L'autre partie, l'autre face du tableau est à craie. Et il y a également un support pour dérouler un rouleau de papier pour pouvoir dessiner ou peindre ou ce qu'on veut sur papier, mais sur le tableau. Donc en fait le tableau devient un petit peu un chevalet si on veut. Voilà, donc il est super sympa ce tableau, j'aime beaucoup. Au niveau de la taille il est réglable, on peut le mettre plus ou moins haut. Donc ça c'est super pratique du coup vu que c'est un cadeau pour deux enfants d'âge quand même assez différents. Vraiment trop bien. De la part de mes parents, elles ont eu un petit hang, donc j'aime trop cet instrument. Celui-ci donc c'est un petit qui se joue avec des baguettes, mais il en existe des plus gros qui se jouent avec les pouces si jamais vous ne connaissez pas. Et écoutez juste le son. J'adore. C'est juste trop agréable à écouter. C'est le genre d'instrument qui va être agréable à écouter même quand on ne sait pas en jouer, parce que du coup c'est un peu comme les kalimbas ou ce genre de choses, on arrive toujours à avoir des sons agréables et jolis à écouter. Donc j'adore, je suis trop contente et je vous avoue que je considère que c'est un peu un cadeau pour nous aussi parce que j'aime énormément cet instrument. Lilia a adoré, elle a voulu nous faire un voyage sonore, donc si vous connaissez pas, c'est tout simplement une espèce de moment de relaxation avec une personne qui va jouer de différents instruments. Souvent c'est des instruments un petit peu méconnus et donc ça fait voyager par les sons. De notre part, elles ont eu un petit jeu, alors c'est un jeu d'équilibre en bois de Kickerland. Donc il est tout en bois et il s'appelle Balance the Baker. Voilà. Alors j'avais envie d'un jeu auquel elles pourraient jouer toutes les deux, donc c'est pas facile parce que Dana n'a même pas 2 ans. Mais là pour le coup c'est un jeu d'équilibre, donc il suffit de poser des choses en fait et de ne pas les faire tomber, donc c'est assez facile, c'est à sa portée. Lilia ça peut encore l'amuser également, d'ailleurs elle aime beaucoup jouer avec. Et alors pourquoi j'ai pris ça? À la base je l'ai vu par hasard sur Vinted ce jeu, alors c'était pas le même, c'était pas un cuisinier, c'était un serveur. Et en fait je voulais faire un petit clin d'œil à mon mari qui était serveur dans le restaurant de ses parents avant. Et en fait Lilia elle aimait trop, quand il travaillait elle aimait trop l'aider, tout ça, dans le restaurant. Maintenant qu'on y retourne régulièrement, elle aime bien embêter Steve en cuisine, donc le cuisinier. Du coup au début ouais je voulais prendre le serveur, puis finalement j'ai vu, enfin il est parti, quelqu'un l'a acheté. J'ai vu celui-ci, j'ai dit ah bah allez ça fera un clin d'œil à Steve le cuisinier. C'est un peu tout comme au niveau, enfin sur le principe du jeu, peu importe quel est le personnage, le principe est le même. Bref, du coup j'ai pris ça, donc en fait le but c'est de poser des petits éléments sur les plateaux et si on fait tomber, ben on a perdu. Voilà, c'est un petit jeu tout bête, il est pas très gros, il peut s'emmener facilement. Il peut être, il est apprécié aussi bien par ma grande de 6 ans et demi que par ma plus petite, donc c'est juste parfait. Maintenant je vais vous montrer les cadeaux que Lilia a reçus, donc je rappelle que Lilia a 6 ans et demi. De la part de Papy Jean-Louis, elle a eu un cahier de coloriage et des crayons de couleur, mais attention c'est pas n'importe quel crayon de couleur, ce sont des Faber-Castell, alors j'espère que je prononce bien. Ils sont très très beaux, les couleurs sont hyper intenses, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les crayons bas de gamme qu'on achète qui sont tout secs, qui colorent à peine la feuille. Non là vous avez vraiment des couleurs très belles et très intenses. C'est des crayons qui coûtent très cher parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Je suis super contente qu'elle ait eu ces crayons là. On en avait déjà des pas trop mal à la maison, mais ceux-ci sont encore mieux. Et du coup le cahier de coloriage est juste magnifique. Je vous montre celui qu'elle a colorié. Voilà, et en fait à chaque fois vous avez un enfant et un animal.
En plus, il a trop bien ciblé le truc parce que Lilia adore les animaux sauvages, plutôt tout ce qui est félin. Alors elle adore les tigres, elle adore les lions, les chats, elle aime les loups aussi. Enfin, tous ces animaux là, elle adore. Et donc, il y a un cheval aussi. Enfin bref. Mais ils sont juste magnifiques en fait, ces coloriages. Ils sont super beaux, c'est incroyable. Donc voilà, elle a eu ces petits cadeaux là de la part de Papy Jean-Louis. Elle a déjà commencé à les utiliser et ça je trouve que c'est un très très beau cadeau à faire pour le coup. Bien sûr qu'on peut trouver ce genre de matériel bien moins cher un peu partout, mais je pense que justement le fait de rechercher la qualité pour l'offrir à un enfant, c'est une très très belle idée. Donc si vous ne savez pas quoi offrir à un enfant, bah, tout ce qui va être un petit peu artistique, c'est une valeur sûre, mais du coup, vous pouvez aller taper dans quelque chose d'un peu plus qualitatif pour, entre guillemets, pour sortir du lot. On lui a offert un mastermind en bois, voilà. J'aime beaucoup ce jeu, Lilia aime beaucoup aussi, à 6 ans et demi, elle y arrive très très bien. Et c'est vraiment agréable de pouvoir jouer toutes les deux. J'apprécie énormément le fait qu'il soit en bois parce que bah voilà, les jeux de société souvent c'est en plastique et je trouve ça très dommage. Je préfère utiliser des matériaux durables. Mes parents lui ont offert un puissance 4 en bois. Voilà. Donc pareil, c'est un jeu, c'est un grand classique mais qui est tellement efficace, que voulez-vous. Mais voilà, j'apprécie encore une fois le fait que ce soit en bois. J'ai eu l'idée de lui offrir des plumes de calligraphie, mais des vraies plumes. Parce qu'en fait, un jour on était en promenade, elle a trouvé une plume par terre, elle a dit ah moi je voudrais trop écrire à la plume. Et j'ai retenu ça et je me suis dit ah il faut trop que je lui trouve une plume de calligraphie. Je cherchais sur Vinted mais je ne trouvais pas parce qu'en fait c'était des plumes en métal avec une plume alors soit véritable soit artificielle en décoration, mais le bout de la plume de toute façon était en métal. Là on a vraiment des vraies plumes qui ont juste été taillées pour la calligraphie. Donc ce sont des plumes véritables. J'en ai pris 2 parce que je savais pas si elle réussirait à en prendre soin. Donc je me suis dit au cas où elle en casserait une, je vais lui en prendre 2. Donc j'ai trouvé ça sur le site Le Calligraphe, si jamais ça peut vous intéresser. Donc j'ai pris les 2 plumes, j'ai pris du papier, je crois que c'est le papier parchemin que j'ai choisi, j'ai un doute. Et j'ai pris une encre, donc c'était une encre végétale. Alors elles le sont pas toutes, mais il y a une catégorie encre végétale. Donc celle-ci est 100% végétale, elle est de couleur violette, puisque c'est ma couleur préférée et que Lilia adore cette couleur. Et puis je me suis dit que ça rajouterait un peu de fantaisie quand même à ce cadeau, qui paraît presque sérieux pour son âge. Et donc c'est fait à base de sureau. Donc Lilia elle a déjà testé, alors elle trouve que c'est pas facile franchement, mais elle a bien aimé, elle s'est bien prêtée au jeu, elle était très curieuse de le faire. Donc ça je trouve que c'est un super cadeau vraiment pour un enfant. Et en fait mon idée aussi c'était de l'encourager dans son apprentissage de l'écriture, puisque en ce moment comme je vous l'ai dit, bah, elle est quand même pas mal dans l'écriture. Et c'était une façon de rendre cet apprentissage un peu fun aussi, bah voilà, de lui proposer un support assez différent de ce qu'elle connaît, les stylos, etc. Pour écrire. Tonton San lui a offert ce livre sur les animaux, donc ce sont 200 réponses sur les animaux. Alors il y a un peu de tout, les mammifères, les oiseaux, les poissons. Ce que j'aime énormément avec ce livre, ou plutôt cette encyclopédie, pourquoi ce sont les photos. En fait, ce ne sont que des vraies photos dedans. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Du coup, c'est un peu documentaire, mais c'est un peu jeu en même temps. Il y a plein de petites questions avec des réponses. Il me semble que j'ai vu quelques petits jeux aussi. Mais en tout cas c'est super sympa. Lilia elle a beaucoup feuilleté, notamment en voiture. C'est le genre de livre qu'elle peut feuilleter comme ça, qu'elle peut consulter un peu comme elle veut, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de le lire d'un bout à l'autre. Et c'est vraiment super agréable. Et en plus, souvent, quand on est enfant, on aime bien découvrir des choses sur les animaux. C'est un thème qui généralement plaît à tous les enfants. Donc j'aime énormément ce cadeau-là. Franchement, il a eu une trop belle idée. Mes parents lui ont pris ce petit recueil de 3 livres de lecture Montessori. Donc c'est de la lecture phonétique en écriture cursive. Donc c'est pas les lettres qu'on a l'habitude de trouver dans les livres pour enfants. Moi d'habitude je préfère justement les lettres en script, parce que c'est ce qu'on trouve dans tous les livres, que ce soit pour enfants ou adultes. Mais là en fait vu qu'elle sait déjà lire, qu'elle maîtrise parfaitement l'écriture script, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Enfin c'est pas moi qui me le suis dit parce que c'est mes parents qui l'ont offert, mais quand j'ai vu le cadeau je me suis dit bah en fait ils ont une bonne idée, parce que du coup maintenant elle travaille beaucoup l'écriture cursive à l'école et du coup ça peut l'encourager à améliorer sa maîtrise, on va dire, de cette écriture-ci, que ce soit à la lecture
ou à l'écriture. Alors pour le coup, elle arrive déjà très très bien à les lire, elle a eu aucun souci pour les lire parce que Lilia vraiment la lecture elle maîtrise à fond. Et pourtant c'est le niveau 3+, donc c'est le dernier niveau qui existe pour ces livres-là. Du coup l'idée est très belle, mais du coup elle arrive peut-être un peu tard pour Lilia. Après je me dis que ça servira sûrement à sa petite sœur quand elle sera plus grande. Mais sachez que ces livres-là pour le coup je les ai vus chez Noz. Donc ils étaient moins chers parce qu'à la base le coffret coûte 12,90 €. Je ne sais plus à combien ils étaient chez Noz, mais je sais qu'ils étaient forcément moins chers quoi. Donc si jamais ça peut vous intéresser pour vos enfants, voilà, petit bon plan, ces petits lots de 3 livres sont moins chers chez Noz en ce moment. Enfin, je sais pas s'ils y sont encore, mais... On va continuer dans les livres. Donc mes parents lui ont offert le livre Vivre en société de la collection Mes petites questions. Là encore, cette collection était chez Noz, donc ils étaient à 2,50 € pour le coup, je le sais parce que j'ai moi-même offert un livre de cette collection à Lilia. Heureusement, c'est pas le même, d'ailleurs j'avais failli le prendre celui-ci, donc heureusement que je l'ai pas pris. Je lui ai offert le livre Toutes les familles, puisque, bon bah vous le savez, je suis séparée de son père. Je suis désormais mariée à Maxime, mon mari. Lilia a une petite sœur qui est sa demi-sœur, mais nous on ne parle pas de demi ici. Et du coup j'avais envie de lui trouver un livre qui parle de la famille, parce que c'est un peu un sujet délicat parfois avec ma fille, dans le sens où elle a 2 sons de cloche très différents. Si vous voyez ce que je veux dire, je ne m'épancherai pas sur les détails. Et donc c'est important pour moi de rétablir une vérité, ou plutôt de la laisser se faire sa propre vérité en fait, sur ce qu'est la famille et sur qui est sa famille dans son cœur, parce que je pense que ce qui est important c'est ce qu'elle ressent elle, et pas ce qu'on essaie de lui dire. Donc voilà, j'avais envie de lui trouver un support neutre sur lequel elle puisse s'appuyer éventuellement pour répondre aux questions qu'elle peut peut-être se poser. Voilà, et sinon dans les livres j'ai également trouvé celui-ci. Bon alors lui pour le coup je l'ai trouvé je crois chez Intermarché. C'est le livre Ma famille recomposée de la collection de Dr Catherine Dolto. Ils sont plutôt pas mal les livres de cette collection, on en a un ou deux. Et celui-ci pour le coup est très très chouette, j'aime beaucoup notamment le petit mot qu'ils ont sur l'arbre généalogique, sur les demi-frères et demi-sœurs. Sur le fait que dans certains pays d'Afrique on ne dit pas demi-frère ou demi-sœur, on dit je crois que c'est sœur maman ou sœur papa, enfin je sais plus, un truc comme ça. Bref, donc voilà, des petits livres vraiment très chouettes que je peux vous recommander parce que vraiment ils sont bien construits, ils sont plutôt bien imagés et pour le coup ils sont adaptés à son âge parce que Lilia grandit et les albums elle commence à en avoir un peu marre. Alors certes c'est un peu des albums quand même, mais déjà pour un peu plus grand. Vous voyez là c'est écrit dès 7 ans pardon pour celui-ci. Pour lui je sais pas. Mais en tout cas elle les aime bien, c'est les livres de cette collection. Mes parents lui ont pris un petit livre de jeux comme ça, un carnet de jeux à partir de 6 ans. Donc, bon, elle a 6 ans et demi, donc c'est très bien. Elle en a fait déjà quelques-uns et en fait ce que je trouve cool c'est que du coup elle peut les utiliser en voiture, encore une fois. Je vais souvent parler de voiture mais c'est parce que en fait on n'habite vraiment pas à côté, son père et moi. Donc lorsque c'est mon week-end, eh bien il faut aller la chercher et ça implique forcément du trajet. En plus de ça nous on aime plutôt bien vadrouiller, donc même en dehors de ce trajet là ça arrive qu'on fasse des trajets. Et du coup bah, c'est toujours très important pour moi de pouvoir leur proposer des occupations en voiture pour qu'elles ne s'ennuient pas. Voilà, donc là ce livre franchement il est plutôt cool. Alors il y a certains jeux que je trouve un petit peu bébé mais d'autres beaucoup moins. Genre là on a par exemple une espèce de sudoku et tout. Donc plutôt cool, et je crois qu'il vient de chez Noz lui aussi, donc il devait pas être trop cher puisque le prix de base c'est 4,99 €. Donc chez Noz il devait vraiment pas coûter très cher. Donc voilà, ça c'est une super idée, si jamais vous faites l'école à la maison aussi par exemple, ça peut être très cool. Et j'ai également eu l'idée de lui offrir cette petite figurine, donc c'est une lionne qui tient son petit lionceau dans la gueule. C'est une figurine papo, d'habitude je prends les Schleich, mais celle-ci je la trouvais vraiment trop belle donc j'ai craqué. Pour le coup elle est à peu près à la même échelle que les Schleich, donc c'est pas gênant. En fait moi je prends toujours la même marque parce que sinon les échelles de grandeur sont pas les mêmes, donc on peut se retrouver avec un animal beaucoup plus grand que l'autre alors que c'est la même espèce et du coup c'est pas logique. Mais là pour le coup ça va, la taille est similaire avec les Schleich. Et Lilia aime trop cette figurine, elle est trop belle. Lilia adore les lions, est-ce que j'ai besoin de vous le répéter? Ça fait maintenant des années que c'est le cas. Maintenant je vais vous montrer les cadeaux que Dana a reçus. Donc je rappelle que Dana a 19 mois.
Alors de notre part, elle a eu déjà des poupées russes, donc je les ai trouvées sur Vinted. J'ai dû m'en tirer pour entre 10 et 15 euros avec les frais de port et elles sont toutes en bois, c'est ce que je voulais. J'avais pas forcément envie qu'elles soient décorées. À la limite, peut-être que mon mari les décorera si un jour il en a envie, mais sinon j'avais plutôt envie qu'elles soient juste en bois, je trouve ça trop joli. Et voilà, les poupées russes pour un enfant de 1 an et demi, 2 ans, c'est super, ou même 1 an. C'est super sympa pour développer un peu la logique et tout. On lui a également pris un balai avec une pelle, donc pareil, j'ai trouvé ça sur Vinted pour sans doute 15 euros, alors peut-être plus avec les frais de port. Ah, sympa, je vois que les animaux ont mâchouillé, je suis très contente. Non mais c'est pas grave, sinon elle aime énormément ce petit set de ménage. Parce qu'en fait quand on fait le ménage elle a envie de faire comme nous, donc elle essaie de nous piquer le balai ou l'aspirateur, et maintenant du coup ce qu'elle aime faire c'est passer le balai avec ses petits outils pendant que nous on passe le vrai balai, donc je trouve ça trop cool. On lui a pris un petit éléphanto d'Asie, donc c'est une figurine Schleich comme ça, toute mignonne, parce que voilà, on fait un peu une collection des figurines d'animaux à la maison. J'aime bien prendre ces figurines-ci parce qu'elles sont très réalistes en fait. Elles sont vraiment bien faites. Alors oui, ça reste du plastique par contre. Enfin, c'est pas du bois, c'est pas des matériaux vraiment écolos, mais elles sont tellement bien faites et elles durent dans le temps, donc c'est pas comme si j'avais acheté un truc hyper cheap en plastique qui va casser au bout de 3 mois. On lui a également pris une petite boîte de Playmobil, mais je l'ai déjà ouverte et j'ai oublié d'aller chercher les Playmobil. Mais en gros, c'est juste une petite fille avec un petit lavabo, la brosse à dents, le dentifrice, voilà, c'est une petite fille qui se brosse les dents tout simplement. Et Dana a adoré parce que c'était sa phase où elle aimait trop se brosser les dents. Moi je dis c'était, ça l'est encore un peu. Mais voilà, du coup je trouvais que ça résonnait bien avec son quotidien, je suis tombée dessus, c'était pas cher, je me suis dit allez je lui prends parce que pareil les Playmobil pour le coup ça reste du plastique mais c'est un jouet qui est quand même très pérenne dans le temps, ça vient compléter une collection que l'on a déjà à la maison, donc ça me dérange beaucoup moins en fait d'acheter ce genre de jeu en plastique plutôt que le dernier truc à la mode dont l'enfant ne voudra plus au bout d'1 an parce qu'il aura grandi. De la part de mes parents, elle a eu un petit livre de gommettes comme ça, donc en fait ce sont des activités un petit peu ciblées avec une consigne si on veut. Donc là par exemple l'enfant doit mettre les gommettes rouges à la bonne place dans l'arbre et je trouve que c'est vraiment très sympa comme activité pour lui permettre de développer un peu sa motricité fine, sa coordination œil-main parce que du coup il va devoir positionner correctement la gommette. Donc voilà, c'est très sympa ce genre d'exercice. Pour le coup pareil, je sais que ça vient de chez Nose, enfin je suis quasiment sûre. Ça coûte 4,99 € de base. Donc chez Nose ça doit être encore moins cher et c'est vraiment sympa à avoir. Alors là pour le coup c'est pas très écolo parce que ça finira forcément à la poubelle au bout d'un moment, mais franchement ça reste une valeur sûre les gommettes pour les petits. Ma mère lui a également confectionné une petite poupée. Alors j'ai plus les chaussettes, elles sont sûrement dans le salon, mais il y a aussi des petites chaussettes qui viennent avec. D'ailleurs elle a fait également les vêtements elle-même. Avec du tissu et de la vraie laine, donc voilà, j'avais très envie maintenant comme je vous l'ai expliqué un petit peu, d'opter pour des matériaux plus respectueux de la nature, plus durables, plus naturels tout simplement, et du coup je suis super contente qu'elle ait pu lui fabriquer cette petite poupée qui est trop mignonne et que Dana a baptisé Kivek. Oui, Kivek, me demandez pas pourquoi. Moi de mon côté je lui avais trouvé cette petite poupée sur Vinted et je l'avais craqué en fait. Je cherchais une poupée Wardolph parce que ce sont les matériaux que je désirais pour sa poupée et en plus c'est un style que je trouve très joli. Donc celle-ci je sais plus combien je l'ai payée mais elle était pas très chère parce que ça vaut très cher ces poupées là, mais elle est vraiment trop jolie. Alors je voudrais juste lui refaire d'autres vêtements parce que ça c'est un peu tristounet je trouve pour un enfant. Voilà, avec ses petites couettes et tout, enfin elle est trop belle, elle est plus grande. Bon, du coup ça lui en fait 2, donc souvent on emmène Kivek partout parce qu'elle est plus petite et plus pratique à emmener. Et puis celle-ci elle reste plutôt à la maison. Papy Jean-Louis lui a offert ce cadeau trop beau, donc c'est moi qui lui ai soufflé l'idée, je l'avais repéré sur Etsy depuis longtemps déjà. C'est un livre en feutrine, donc il est complètement en feutrine, il est fait main par un créateur ou une créatrice sur Etsy. Et en fait c'est un livre interactif, donc les pièces sont détachables avec des scratchs, donc vous allez pouvoir les repositionner. Donc là l'enfant peut prendre la météo du jour, il la colle, enfin il la fixe ici.
Après, il habille les petits personnages avec les vêtements qui sont ici. D'ailleurs, je sais pas où sont les personnages. Après, il les emmène à la salle de bain, il peut leur brosser les dents, les mettre dans le bain. Après, on peut faire tourner une lessive. Ah voilà, les personnages sont là, donc on les met à table, on prend les assiettes, les couverts qui sont rangés ici. On prépare le repas, on leur met le repas à table. Là après, bon, je suppose qu'ils vont à l'école, mais voilà. L'enfant peut apprendre à faire les lacets, fermer les fermetures, un petit peu les formes et tout. Donc vraiment, je suis juste trop fan de ce livre et Dana l'adore, genre elle n'arrête pas de jouer avec. Lilia l'adore aussi, alors qu'elle a 6 ans et demi, mais elles ont passé, là le week-end où Lilia est avec nous, elles ont passé le week-end entier à jouer avec ça, quoi. Donc ouais, vraiment un super cadeau, c'est pas donné par contre, je crois que c'est au moins 50 €. Je sais plus combien c'était. Mais c'est pas donné, mais par contre, je pense qu'il va être clairement rentabilisé parce qu'elle l'adore. Voilà, c'est tout pour nos cadeaux de Noël. C'était une longue vidéo, mais j'avais beaucoup de choses à montrer et en fait, je trouve que ces cadeaux sont vraiment super chouettes. Je les montre pas pour le plaisir de dire ah regardez on a été trop gâtés, mais vraiment juste parce que je trouve que ce sont de beaux cadeaux et j'espère que ça aura pu vous donner des idées, que ce soit pour des proches adultes ou pour des enfants, parce que je pense qu'il y a quand même des idées sympas. En tout cas je l'espère, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si il y a des cadeaux que vous aimeriez recevoir ou offrir parmi tout ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à me donner vos idées de cadeaux aussi, ça peut peut-être m'inspirer pour les anniversaires, les prochains Noël. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je partage beaucoup autour de la parentalité, notamment sous forme de vlog, mais aussi quelquefois avec des vidéos face cam comme ça. Je parle beaucoup de parentalité positive, de minimalisme, de vie un petit peu au naturel, de vie simple, de pédagogie Montessori, enfin vraiment de plein de sujets autour de tout ça. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!